Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première remise des prix littéraires de l'Incorrect. Bravo ! Bravo ! L'an dernier, effectivement, c'eût été trop tôt. Nos prix littéraires eussent fait de l'ombre au magazine, c'est évident. Mais à présent qu'il est bien installé, conquérant et stable, son assise est assez puissante pour que nous nous appuyions sur lui. Le prix initial, donc, puisqu'au départ, il y avait un prix, s'est engendré lui-même pour former une trinité, c'est-à-dire l'incontestable perfection. 3 prix en un, 3 prix pour un, 3 prix pour le prix d'un, qui ferait mieux, sachant que ce n'est pas nous qui payons. Évidemment, c'est Le Cœur Content de Nanoucha von Mohr-Kerken. Bravo ! Merci d'avoir éclusé vos rêves au bord du gouffre de l'enfance, d'avoir bu les chagrins de vos camarades, la littérature. Enfin, écrire et boire sont finalement les deux meilleurs moyens de se faire des copains et de les zigouiller après. Et ce prix, je crois, aurait fait très plaisir à mes personnages, que j'ai aimés éperdument. Il n'y a qu'un personnage en réalité dans ce livre, malgré le fait que ce soit un livre choral. C'est Zacharie, le couple à trois était une diversion. Et il n'y a qu'un seul vrai sujet, qui est celui du suicide de ces jeunes gens bien nés. Suicide silencieux, c'est des jeunes qui n'ont jamais eu faim, qui n'ont jamais eu froid, qui n'ont jamais eu soif, qui ont fait de très bonnes études. Les fées se sont penchés au-dessus de leur berceau, ils étaient beaux, en pleine santé, et puis à 25 ans, ils décident de claquer la porte du monde parce que ce monde ne veut pas d'eux, semble-t-il. Alors laisse planer la question du pourquoi, et le vrai sujet du livre, c'était donc Zacharie et ce magistrat qui s'immole à la roche un 30 mai. Alors ça donne soif, évidemment, sauf que quand Zacharie se douche à l'essence, il est à jeun. Bravo. On aurait une dernière question. Lorsqu'on demande à l'admirable Sébastien Lapaque pourquoi écrit-il, il a une réponse assez simple. Il dit mais parce que moi je ne suis pas au bistrot et ma femme apprécie que j'écrive. Vous avez une raison, vous, à ça, Nanoucha? Je crois que c'est pour essayer d'aller dans des endroits desquels le corps ne peut pas revenir vivant. Alors on essaie de s'en approcher par l'écriture. Bravo! Bravo! J'ai donc le grand plaisir et l'honneur de remettre ce soir le prix du suicide littéraire à Bruno Lafourcade pour son livre Livret, publié chez Léo Cher. Bruno Lafourcade a en effet livré une satire de l'école, mais plus généralement de l'idéologie aujourd'hui, l'idéologie, on va dire, gauchiste. Vous me corrigerez si mes mots sont trop violents. Et donc évidemment un livre qui est extrêmement lucide, extrêmement intelligent, et, disons-le, il y a un courage. Pourquoi un courage? Le courage aujourd'hui consiste parfois simplement à nommer le réel. C'est-à-dire que dire comment sont les choses, dire que les choses sont comme ça, c'est déjà du courage. Puisqu'on a tout un pan quand même de la littérature d'aujourd'hui qui n'ose même plus nommer le réel. Une langue très ciselée, très fine, très agréable, mais il y a toujours ce côté polémiste qui revient sans arrêt et qui veut, on sent que Lafourcade aime le fight. Son personnage, qui s'appelle Jean Lafargue, je crois, qui est donc ce professeur qui est muté vers Bordeaux et qui va découvrir une espèce d'apocalypse dans un petit lycée de banlieue avec beaucoup de, comment dirais-je, d'enfants d'immigration non intégrés et totalement, comment dire, dissipés au sens propre du terme. Ce roman qui est très drôle, qui est écrit de manière élégante, avec beaucoup d'humour, c'est quand même le roman du suicide d'un pays. Suicide d'un pays pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici, parce que monsieur le directeur de la rédaction va me dire « Melin, on a soif ». Le prix du suicide littéraire revenait de droit. Je suis un écrivain de gauche depuis toujours et je le resterai jusqu'à ma mort et même après ma mort. Donc ce roman, et autre chose, je n'ai jamais été professeur de français. C'est une légende et je me suis contenté de le dire à des journalistes qui l'ont répété sans vérifier leurs informations. Et la troisième chose, c'est que c'est un roman donc d'anticipation. J'ai tout inventé. Les élèves anarchistes, ça n'existe pas.
les salles de professeurs bourrées d'incultes, ça n'existe pas. Voilà. Ici, dans ce repère de gens de droite, je prouve mon courage en affirmant. En affirmant que je suis d'extrême gauche depuis toujours. Bravo! Merci beaucoup à tous. Merci au jury. Et merci à Olivier Molin. Monsieur, vous avez été sauvé par l'histoire. L'amour de votre merveilleuse aimée serait-elle là ce soir? Sauvé par les stoïciens, la métaphysique de la cravate, les tricots de soie unis. Sauvé aussi par le courage d'une singularité affirmée dans cet art poétique stendhalien qui rejoint le nôtre et qui nous fait amis. S'appartenir sans transiger, affirmer sa différence sans trop la sceller, ne pas se laisser émasculer par les convenances, oser être soi-même. Je suis à présent très honorée de vous remettre ce grand prix spécial de l'incorrect. Cher monsieur Christopher Gérard. Bravo! Bravo, bravo! Juste merci, merci, je suis très touché, très honoré de figurer comme ça parmi les lauréats de ce premier prix de l'incorrect et donc d'être salué par une jeune phalange, une cohorte de jeunes de non-conformistes qui rejoignent cette lignée qui remonte aux années 30, les non-conformistes des années 30, ceux des années 50, 60 et ceux qui continuent le combat. Et je suis très, très heureux d'être ce soir au milieu de camarades de combat. On voulait remettre un prix à Mathieu Young pour le triomphe de Thomas Zins. J'aurais pu aussi avoir le prix de la soif, parce qu'on boit beaucoup dans Thomas Zins. Merci à toi pour ton soutien, merci à Olivier Molin qui a été un des premiers à lancer qui a écrit le premier gros article sur moi. Merci à l'Incorrect, aux membres du jury de l'Incorrect. Nous sommes à la une du prochain Technicart sous l'étiquette de fasciste bohème. Et je tiens à préciser ce soir, puisque tout le monde est là, que nous ne sommes pas bohèmes. D'ailleurs, nous buvons du champagne. Et je tenais à ce que cette précision soit faite. Nous voulons remercier évidemment les lauréats qui sont venus ici et pour leurs livres, pour leur contribution au génie français. Et je vais juste finir par une citation d'Edgar Poe. Edgar Poe qui disait... Jacobin 14! Edgar Poe disait « French poets are not dead. Have a drink, motherfucker !»